Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette petite vidéo sur la retraite des Français qui ont une partie de carrière à l'étranger. On va s'intéresser dans cette vidéo à voir quel est l'effet du système de calcul de la retraite française sur les carrières hachées, que sont considérées comme hachées par le système. On va avoir Benoît Marin-Cudras, qui est notre tête de liste pour la liste défis écologiques, justice sociale et agissant ensemble, qui va nous expliquer quels sont les différents paramètres du calcul de la retraite qui influent sur notre retraite française quand on a eu une partie de carrière en France et une partie de carrière à l'étranger. Ce travail qui va vous être présenté par Benoît, il est issu d'un travail de synthèse qu'on a fait, un travail de documentation. On a pris des cas types que vous allez voir dans cette présentation, qu'on a travaillé et on a fait toute une étude d'une douzaine de pages pour bien prendre des cas, des exemples concrets pour voir à quel point le système de retraite français dévalorise la retraite des Français à l'étranger. Euh, et en soi, même si la retraite la proposition de réforme de retraite d'Emmanuel Macron arrivait, eh bien, il ne compte pas changer la méthode de calcul de la retraite pour avant 2025. Donc toutes ces années-là sont toujours injustes et resteront injustes. Je laisse Benoît vous en parler maintenant. Bonjour, je vais vous parler de la retraite des Français qui ont travaillé une partie de leur carrière à l'étranger et des raisons pour lesquelles ce calcul est souvent inéquitable. Voici la formule de calcul de la retraite de base du régime général. La retraite est égale au salaire annuel moyen, le SAM, multiplié par le coefficient, multiplié par le nombre de trimestres validés en France et divisé par le nombre de trimestres requis en fonction de l'année de naissance. Là, c'est 166. Le SAM, le salaire annuel moyen, est calculé à partir des 25 meilleures années, durée de la carrière. Les années incomplètes de très faible salaire sont donc éliminées pour une carrière d'une quarantaine d'années. Le coefficient, entre 0,5 et 0,375, selon une éventuelle décote, le coefficient est égal à 0,5 quand 166 trimestres sont effectués et reconnus par la CNAV. On va prendre un exemple théorique. Si seulement la moitié de la carrière est effectuée en France, le nombre de trimestres validés divisé par 2 va réduire la retraite de 50%. On le voit sur la formule, là, c'est le nombre de trimestres 83 qui va réduire la retraite de 50%. La retraite d'une carrière de 83 trimestres ne sera égale à la moitié de la retraite de la carrière entière qu'à la condition que le montant du SAM et le coefficient restent les mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accord avec le pays de résidence où effectuer le reste de la carrière? Théoriquement, le SAM n'est plus calculé à partir des 25 meilleures années pour une carrière de 83 trimestres, donc la moitié d'une carrière de 166 trimestres, mais à partir des 12 meilleures années, donc la moitié de 25. Et les trimestres effectués à l'étranger sont validés pour le calcul du coefficient. Donc sous la formule, on voit donc que le nombre de trimestres baisse à 83, et donc dans le cas d'un accord, le coefficient reste à 0,5, et le salaire annuel moyen reste à peu près le même. Le salaire annuel moyen est calculé à partir des 12 meilleures années, donc avec la même proportion des meilleures années. Malheureusement, sans accord efficace entre les pays, le salaire annuel moyen est réduit quand la durée de la carrière est inférieure à 25 ans. Le salaire annuel moyen va être calculé à partir de toutes les années de la carrière, dont les années incomplètes de très faible salaire, ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 40%. Et le salaire annuel moyen peut être calculé à partir de salaires plus anciens et plus mal revalorisés, ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 20%. En plus, le coefficient baisse. Une décote est appliquée quand 166 trimestres ne sont pas validés à 62 ans. Il peut y avoir une baisse du coefficient, une décote de 25%, car toutes les périodes de travail effectuées à l'étranger ne pourront pas être validées pour l'âge de la retraite ou la décote. Les droits à la retraite de base générés par les années de travail et de cotisation en France peut être diminué de plus de 60% si le reste de la carrière est effectué hors de France et non en France.
Malgré la coordination en matière de retraite que prévoit les règlements européens, ceux qui ont travaillé dans certains pays de l'Union européenne seront pénalisés. La CNAV ne reconnaît pas comme équivalent les systèmes de retraite de certains pays, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Islande, Bulgarie, Finlande. Et ceux qui ont travaillé en Irlande peuvent être plus particulièrement défavorisés. Voici un extrait d'un document de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où on voit les pays Bulgarie, Finlande, Irlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni. Et on voit que la CNAV ne reconnaît pas comme équivalent le système de retraite de ces pays. On va prendre un exemple d'une carrière schématique. Donc là, on a l'âge d'une personne et le montant de son revenu annuel. Donc les premières années, ce sont des jobs d'étudiants, ensuite le service militaire, recherche d'emploi, premières années. Ensuite, comme c'est schématique, donc on prend le même montant pour toutes ces années-là, avec 3 accidents de carrière, recherche d'emploi, maladie, formation professionnelle et une fin de carrière difficile. Donc, si on calcule le salaire annuel moyen pour toute la carrière, donc calculé à partir des 25 meilleures années, donc on va prendre ces années-là, ces deux-là et celle-là. Et donc, le salaire annuel moyen, il est à ce niveau-là. Si maintenant on calcule le salaire annuel moyen uniquement pour la carrière bleue, donc là, il va falloir prendre toutes ces années, les petites années, celle-là, 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 et le salaire annuel moyen, là, va baisser de plus de 50%. Il est à ce niveau-là. Si on fait la même chose pour la carrière verte, les petites années aussi vont rentrer en compte, et le salaire annuel moyen va être à ce niveau-là. Donc, pour les carrières de moins de 25 ans, les plus mauvaises années et les années incomplètes sont prises en compte dans le calcul de la retraite, ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 40%. Alors que pour les carrières d'une quarantaine d'années, les plus mauvaises années et les années incomplètes sont généralement exclues du calcul. On va voir un deuxième problème avec une carrière schématique d'une personne qui aurait été payée toute sa carrière 12 mois par an au SMIC. Donc là, c'est le salaire annuel en bleu, en fonction des années. Et en gris, c'est le même montant revalorisé par la CNAV pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour le calcul de la retraite. Si on calcule donc le salaire annuel moyen sur les 25 dernières années, on a le salaire annuel moyen qui est à ce niveau-là. Non, si on calcule à partir pour les 25 premières années, il est à ce niveau-là. Et les 10 premières années, il est encore plus bas. Donc il y a une différence. Il y a une différence de 20% ou de 28%. Dans une carrière, en général, les meilleures années ne sont pas là, ne sont pas dans les premières années. C'est ou carrément à la fin, ou à peu près dans cette zone-là, mais pas ici. Donc, pour ceux qui ont commencé leur carrière en France et qui l'ont fini à l'étranger, le salaire annuel moyen est calculé à partir de salaires plus anciens et plus mal revalorisés, ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 20%. On va voir maintenant le troisième problème, le coefficient. Le coefficient dépend du nombre total de trimestres validés, ceux validés en France et ceux effectués à l'étranger, qui seront validés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, si le nombre de trimestres validés France et l'étranger à 62 ans est inférieur à 166, il y a une décote. Le coefficient baisse de 0,5 jusqu'à 0,375. Prenons l'exemple d'une carrière de 166 trimestres en France à 62 ans. Donc, on voit que pour 166 trimestres, le coefficient est de 0,5. Si la carrière est de 146 trimestres en France et 20 trimestres à l'étranger non reconnus par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc on voit que le nombre de trimestres baisse, il est donc à 146, mais le coefficient, lui, baisse aussi. Il est à 0,375. Les trimestres effectués à l'étranger peuvent ne pas être reconnus par la CNAV parce que la CNAV n'a pas d'accord avec les pays étrangers. En théorie, il y a un accord avec l'Irlande. Et quand il y a un accord parce que les périodes de travail n'ont pas été validées par le pays étranger, ce qui peut être le cas en Irlande pour les travailleurs indépendants, les demandeurs d'emploi et pour les carrières incomplètes. Pour une carrière entièrement effectuée en France, si les retraites de la partie bleue et de la partie verte sont calculées séparément, la somme des retraites des deux carrières, la bleue et la verte, est inférieure à la retraite calculée sur la carrière totale. Si on calcule la retraite sur toute la carrière, donc la retraite
est à ce niveau-là. Si on calcule la retraite uniquement pour la carrière bleue, on voit le montant est là. Uniquement pour la carrière verte, c'est là. Si on fait la somme des deux, on voit la somme ici. Et si on compare avec le montant de la retraite calculé sur la carrière totale, il y a une baisse de 51%. Ce qui montre bien que le calcul défavorise les petites carrières. Un autre problème, c'est les années de très faible salaire font baisser la retraite, même si elles valident les trimestres. C'est le cas typique des jobs d'étudiants. Effectivement, il va y avoir un trimestre d'ajouté, mais le salaire annuel moyen va tellement baisser qu'en fait, la retraite va baisser. Donc, on en vient aux propositions qu'on peut faire. Donc, calculer le salaire annuel moyen à partir d'un même pourcentage d'années et non plus à partir d'un nombre fixe de 25 meilleures années. Et en fait, aussi exclure du calcul du SAM toutes les années de trop faible salaire annuel dont la prise en compte diminuerait les droits acquis pour les autres années de la carrière. C'est le cas des jobs d'étudiants qu'on vient de voir juste précédemment. Ensuite, une troisième proposition, c'est instaurer des mesures correctives quand la retraite est calculée à partir d'années plus anciennes sous-revalorisées, ou revaloriser les salaires sur la base de l'évolution du salaire moyen et non plus sur la base de l'indice des prix. Et enfin, quatrième proposition, reconnaître toutes les années de travail effectuées à l'étranger pour l'âge de la retraite, qu'elles soient comptabilisées ou pas par le pays étranger. Merci Benoît pour toutes tes explications. Donc on l'a vu, il y a plusieurs facteurs qui influent sur notre retraite française quand on est français ayant une partie de carrière à l'étranger ou qu'on est euh, français à l'étranger à l'heure actuelle ayant une partie de carrière en France. Donc suite à toute cette étude qu'on a fait et ces propositions qu'on a fait, on s'est dit qu'il faut qu'on agisse clairement. Il y a un problème et on a en tant que militant politique, militant citoyen, enfin on a plusieurs actions possibles. On pouvait aller demander à des parlementaires de faire des propositions de loi. On pouvait demander à ces mêmes parlementaires peut-être de poser des questions au gouvernement et aussi peut-être d'enrichir le socle programmatique dans nos différents partis. On a privilégié les deux dernières approches dans un premier temps. Euh, on verra peut-être dans le futur pour déposer une proposition de loi pour réformer à la hausse, au mieux-disant social, le système actuel de retraite. Mais en tout cas, dans le premier temps, et je vais vous en parler tout de suite, on s'est axé sur les deux secondes parties. Poser des questions au gouvernement, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée des Français de l'étranger, et enrichir nos socles programmatiques dans un premier temps au sein de ELV et dans le futur à Génération. Alors, donc, dans un premier temps, on a posé des questions au gouvernement via l'interface de Alexandre Château-Ducot, qui est à l'Assemblée des Français à l'étranger, qui nous a permis de poser plusieurs questions. La première d'entre elles était la question sur le mode de calcul du salaire annuel moyen, pardon, et qui, donc, on l'a appris, on l'a compris et calculé sur les 25 meilleures années. On propose un passage à un pourcentage des meilleures années. Le gouvernement a répondu à cette question en disant qu'il partageait l'analyse, mais que pour autant, il ne répondait pas vraiment au problème et qu'il bottait en touche. Deuxième question qu'on a posée, on parlait de la faible revalorisation qui suit l'inflation, par la faible revalorisation par la CNAF des montants, des revenus dans le temps. Et donc on proposait, comme Benoît l'a rappelé à l'instant, d'indexer cela sur les salaires moyens et non plus sur l'inflation. Et à minima, s'il refusait cela, d'avoir des mesures compensatoires pour ces anciennes années. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse sur cette deuxième question, mais on imagine que ça va pas tarder. On ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les réponses qu'on va avoir. Troisième question qu'on a posée, la décote. Prendre en compte toutes les années travaillées à l'étranger, c'est notre proposition, qui n'est pas le cas actuellement. Là encore, on n'a pas encore de réponse du gouvernement, on va voir. Enfin, on a posé une avant-dernière question qui était sur l'exemple irlandais. Concrètement, pourquoi la CNAV
ne reconnaît pas le système de retraite irlandais comme un système équivalent. Qu'est-ce qui justifie que, pour des personnes qui auraient cotisé plus de 15 ans en Irlande, le système ne serait pas reconnu comme équivalent? Donc voilà une avant-dernière question et puis enfin, on a déposé une question un peu synthèse en reprenant toute l'étude qu'on vous a présentée précédemment. Bah, voilà, on rappelle que, bah, dans notre étude, on voit on peut aller jusqu'à 66 de la baisse, de la retraite, de la valorisation d'une retraite, française, heu et on reprend toutes ces études-là. Donc encore une fois, hein, ces 4 dernières questions qui ont été posées n'ont pas encore eu de réponse. Enfin, on a contacté le groupe écologiste au Sénat, qui a tout de suite, réagi en disant: on veut vous aider sur cet aspect» et en l'occurrence, Raymond de Poncet qui a porté, cette, aspiration et qui, dans un premier temps, a déposé une question au gouvernement où elle rappelle, 2 de ces 4 principaux, facteurs, où elle demande donc, pourquoi on se restreint aux 25 meilleures années et comment on peut mieux prendre en compte la reconnaissance des années, pour, ne pas appliquer une décote, si ce n'est pas nécessaire. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. On enrichit les socles programmatiques de nos partis respectifs pour que toutes ces questions arrivent en permanence et soient remontées en permanence au Parlement, à l'Assemblée des Français de l'étranger également et on va pas arrêter de questionner le gouvernement et si jamais ça continue à à à avoir un mur en face de nous et ben, on prendra une des niches parlementaires pour déposer une proposition de loi. Vous pouvez compter sur nous. Cet aspect est tellement, aberrant, de pouvoir baisser la part on est à une baisse de 66 de ce qui devrait être juste. Ce que vous a dit Benoît tout à l'heure, c'est que si on est la moitié du temps en France, on devrait avoir la moitié de la retraite et c'est 66 de ça qu'on a. Donc c'est fondamentalement aberrant. Donc voilà, on va continuer, de se battre, pour vous, pour nos retraites, pour des retraites qui soient justes et non pas, les moins coûteuses pour l'État possible. C'est pas le but des retraites. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo et à très bientôt.